Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Beauty Dabe, pour les nouveaux comme pour les plus fidèles. On est dimanche, je ne sais plus combien, 4, 5, 6, je sais plus. Attendez, je vais essayer de jeter un œil sur mon téléphone, voir si j'ai la date. Nous sommes le dimanche 7, alors comme ça... Voilà, nous sommes le dimanche 7 avril et il est déjà tard, il est déjà 1h moins 25. Je sors de ma salle de bain, j'ai pas fait de soin du visage ce week-end, j'ai fait un soin des cheveux dans le sens où je me suis fait une coloration, mais je me rends compte qu'il y a certains cheveux blancs qui ont résisté. Donc j'ai pas fait la couleur que... j'ai pris l'habitude de faire maintenant, que j'achète à 2 € passés chez Intermarché. Il me restait une boîte de coloration un peu à cajou, donc plutôt que d'acheter, j'ai fait ça. Mais c'est la dernière que je prendrai en coloré, je préfère celle que j'ai trouvée sur Intermarché, à l'Intermarché, qui est dans les tons plus naturels. Donc ça ira bien pour cette fois, hein. Ça fait un moment que j'avais acheté cette coloration sur Amazon. Je vais pas utiliser, donc voilà, c'est fait. Bon, on est bientôt à 2 minutes de début, je suis déjà en train de m'évaporer. Bon, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, vous remarquerez, je suis dans le coin YouTube que j'ai mis en place au début. Bon, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, vous remarquerez, je suis dans le coin YouTube que j'ai mis en place au début de ma chaîne. Donc on est sur une vidéo make-up. Je vous ai fait un petit post il y a deux ou trois jours pour savoir quelle palette vous vouliez que j'essaye. Je vous laisse aller voir dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à me dire, soit sous cette vidéo, soit sous ce post, la seconde palette que je voulais que vous voulez voir en crash test après celle que je vais faire aujourd'hui. J'ai eu qu'un seul commentaire sous ce post. Séverine, merci pour ta réponse parce que tu es la seule à avoir joué le jeu parmi tous mes abonnés. Et donc du coup, je vais retenir uniquement ton choix qui, au passage, était dans ma tête parce que je vous l'ai déjà présenté. À 2 reprises, j'ai fait un crash test dessus. C'est pas une... Ça commence bien, tu parles bien Linda. Ce n'est pas une nouvelle palette, c'est une palette que j'ai depuis un moment que je n'avais jamais testée. Hein, et que j'ai décidé de tester il y a je sais plus combien de temps. Je vous laisse regarder sur ma chaîne la dernière vidéo make-up. Je crois que c'est avec celle-ci que je l'ai fait. Mais elle est tellement énorme que je pensais faire plusieurs make-up avec. Donc comme c'était la dernière palette que j'ai essayé d'un point de vue crash test make-up sur ma chaîne, je me suis dit moi dans ma tête que j'allais poursuivre pour faire un autre maquillage avec celle-ci, plutôt que de vous représenter une autre palette nouvelle que j'ai achetée et ensuite revenir plus tard sur celle-ci. Donc pour moi c'était dans ma logique. Et Séverine, tu as choisi celle-ci, donc nous allons crash tester à nouveau cette palette. La XX Révolution, c'est la Remix Shadow Palette, celle-ci. Donc vous l'avez vu en crash test. Et dans ce crash test, il y avait un phare qui était cassé. Et je vous ai fait une vidéo avec la réparation de ce phare. Comment je fais quand je répare mes phares poudre qui sont cassés. Je vous remontre l'intérieur coloré de cette palette. Et comme vous pouvez le constater, c'est celui-ci que j'ai arrangé. Donc forcément, aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. Dans la logique de la suite de mes vidéos, je pense que, voilà. Je vais prendre un peu ton principe, Séverine. Hein, je copie. Vu la quantité de pannes colorées, il n'y a pas toutes les couleurs, hein, mais il y a beaucoup de couleurs. Beaucoup de nuances dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tons. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un maquillage avec cette palette, parmi les tons qu'il y a que je n'aurais pas encore crash testé. Parce que la prochaine vidéo make-up, ça ne sera pas avec cette palette-là. Par contre, je peux garder l'idée de faire un maquillage uniquement avec cette palette-là, dans les tons que vous voulez. Bleu, vert, violet, orange, rouge, jaune. Je vous remontre.
Voilà, si vous avez envie que je teste à nouveau cette palette dans un ton, enfin dans des tons que je n'ai pas utilisés sur ma chaîne, bah dites-le moi en commentaire ici ou sous le post de mon onglet communauté, en précisant que pour l'option numéro 1 de cette palette, j'aimerais voir en action les couleurs, je sais pas, vert et jaune, par exemple. Donc aujourd'hui, on va se lancer dans un maquillage un peu rosé, puisque le fard du centre qui avait été cassé a été réparé et que j'ai très envie de vous montrer qu'il est totalement possible de l'utiliser une fois réparé. C'est le but, hein, sinon ça n'a aucun intérêt de passer son temps à réparer un fard en poudre si on ne peut pas l'utiliser à nouveau. Et j'ai mon petit panier de produits à vous montrer en action. Certains ne sont pas nouveaux. Vous ne les avez pas vus sur ma chaîne. Donc en faisant le tri tout à l'heure pour préparer ma vidéo, je les ai sélectionnés. D'autres que vous avez déjà vus. D'autres qui sont connus mais que je n'ai jamais utilisés sur ma chaîne non plus. Donc voilà, enfin bon, bref. Des petites nouveautés, des nouveautés mais jamais utilisées sur ma chaîne. Des produits oubliés, j'ai envie de vous dire, parce que le principe des chaînes sur YouTube concernant le make-up, ben c'est on achète le truc de la semaine dernière qui est sorti ou d'hier qui est sorti et on le crash test le lendemain pour faire le buzz. Moi, je vous rappelle, hein, sur ma chaîne, ce sera pas ça. Vous ne verrez pas forcément que du petit prix, parce que j'aime me faire plaisir. Donc, une ou deux fois dans l'année, je m'achète en général, quand je le peux, une palette plus chère, Anastasia Beverly Hills ou autre chose. Voilà, vous n'aurez pas que du petit prix. Vous allez souvent voir du petit prix et de moyenne gamme. En gros, c'est ça sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, au niveau, on va rester sur les yeux. Je vous montre au niveau des yeux et après on se met en action, hein, les pinceaux et moi. J'ai acheté chez Action Oui de la marque Fab Factory la palette glitter qui se trouve comme ceci. Donc celle-ci, j'ai hâte de l'utiliser. Je vous avoue parce que je crois que j'ai eu des mauvais échos. Donc je me suis pas spoilée sur ça. Je n'ai pas été sur ta chaîne, Séverine, pour redécouvrir la fameuse vidéo où tu avais été déçue parce que je ne me souviens plus si c'était celle-ci. Donc je me suis dit, Linda, te spoil pas à ce niveau-là. Donc vraiment, celle-ci, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et je ne sais pas, vous, si vous l'avez testé, celles qui ont des chaînes, celles qui n'en ont pas. Je ne sais pas ce que les gens en pensent, en fait. Ce que les filles, bon, et les filles et les garçons pensent de cette palette. Au niveau des yeux, j'ai autre chose à vous montrer que j'ai acheté chez Intermarché. Alors, je ne sais pas comment se prononce cette marque. Moi, je l'appelle NS. Et je ne sais pas si c'est SN ou autre chose. Moi, je l'appelle comme ça, NS. Une ombre à paupières gel en teinte numéro 1, blanc perlé, blanc perle. Donc, pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je l'ai testé sur la main en rentrant. Je crois que j'étais avec ma fille Lauraline. Elle se présente comme ceci, comme ceci. Je vous ferai le swatch tout à l'heure. Donc, je vais utiliser celui-ci comme ombre à paupières. De la même marque, un crayon Kohl eyeliner. Alors là, j'ai cherché parce que j'ai énormément de crayons... J'allais dire de crayons de couleur. De crayons pour les yeux. Bah, grâce à Action, hein, avec toute leur panoplie qu'ils ont, quand tu achètes une boîte, il y a toutes les couleurs, ils sont super bien. Hein. La qualité d'Action, à chaque fois j'y reviens hein, sur ces crayons-là. Là, j'ai essayé de trouver un crayon Kohl qui n'est pas dans ma collection et j'ai trouvé un gris nacré. Toujours chez Intermarché de la marque NS. Voilà. Voilà le gris. Je ne sais pas si vous le verrez, il est un peu brillant. Il est nacré. Donc pour les yeux, tout nouveau, on est bon. Pour les lèvres, je fais tout à l'envers. Hein. C'est pas grave. Pour les lèvres, toujours de la même marque, de chez Action, NS. Le rouge à lèvres feutre effet tatouage. J'ai pris la teinte numéro 1, Carmin. Flash. On a cherché avec ma fille, je me suis dit, mais c'est dingue, il y a rien que j'aurais mis tous les jours, quoi. Donc, vraiment, le crayon, c'est vraiment le feutre, hein. Rouge à lèvres feutre, bon.
Je vais voir ce que ça fait. Je ne sais pas si... Alors, le fait que ce soit un effet tatouage, est-ce que ça reste sur la bouche et que ce soit pas transfert? Est-ce que je vais avoir du mal à le démaquiller? Éventuellement, si j'ai du mal à le démaquiller, je vous ferai un post sur ma chaîne parce que je pense que dans l'après-midi, je vais monter cette vidéo. Donc, je ne sais pas si je ferai un retour. Si vous ne voyez pas de retour dans cette vidéo, allez voir sur mon onglet, sous mon onglet communauté. J'aurai sûrement fait un post concernant ce rouge à lèvres. Si l'effet tatouage est là, si... il y a un effet transfert, si au démaquillage il se démaquille bien ou si le lendemain matin on en a encore plein partout sur nos lèvres. Ensuite, j'utiliserai encore ce sérum et je vous reparlerai de ce sérum. Je vais utiliser 2 blushs. J'ai été pour la première fois il y a quelques temps à Normal et W7, je vous en ai parlé. Les gens, mais arrêtez, hein. Arrêtez dans les magasins petit prix qui nous permettent de nous faire plaisir à petit prix d'ouvrir tous les emballages comme ça, surtout quand il y a des testeurs et partout. Parce que moi personnellement, j'ai un fond de teint de la marque W7, vous savez, avec le bouchon rouge là, que j'ai envie de tester, mais impossible. Impossible de trouver un fond de teint et pourtant il y en avait plein de rayons. Mais je comprends pourquoi il y en a plein de rayons. En fait, personne, tout le monde ouvre mais personne n'achète. C'est une horreur, c'est dégoûtant, c'était une poubelle uniquement de fond de teint. Bon, ça me met hors de moi parce que je trouve qu'il n'y a pas de respect des personnes qui travaillent, il n'y a pas de respect des personnes qui veulent acheter derrière, il n'y a pas de respect du produit qui a été mis en... Bon bref, calme-toi Linda. Tout ça pour vous dire que les gens qui font ça, arrêtez. Arrêtez, respectez le travail des gens, respectez les gens aussi qui sont derrière, qui ont envie d'acheter des choses propres. Parce que moi, ça a beau être un petit prix, hein, ça a beau être à 50 centimes, si c'est pas propre, moi j'achète pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, c'est pas la peine de t'exciter comme ça, Linda. La justice et tout ce qui s'ensuit, ça me met hors de moi. Donc, W7, on la trouve chez... C'est une marque que l'on trouve chez Normal. Et je ne connaissais pas le fard à joues Lotus Lake. Donc, j'ai choisi... Je vais pas le redire que j'ai eu du mal aussi. Je crois que celui-ci était tout seul. Les autres étaient tous ouverts. Bref. Voilà. J'ai choisi ce blush là. Alors il y a un petit... Est-ce que je vais l'utiliser? Peut-être pour faire le crash test. Je verrai bien. Si j'y pense. C'est moi qui l'ai swatché. Il y a à l'intérieur, il est swatché. C'est un rosé. Un rosé marronné. Donc, on va tester ça sur une joue. Hop. Et sur l'autre joue, trouvez à l'Intermarché de la marque toujours pareil, NS, un blush avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et la teinte, c'est la numéro 1, Rose Velvet. Alors là, je vais vous l'ouvrir parce que vous avez le reflet. Parce que là il n'a pas été swatché. Je vous le swatcherai quand je vais l'utiliser. Hein. Là, il n'a pas été swatché. Il est toujours emballé. J'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue. J'ai bien vu que ça déplaisait énormément à certains que mes vidéos soient longues en fait. Mais comme je vous le redis, moi je fais pas de vidéo tous les jours ou tous les 2 jours ou 3 fois dans la semaine. J'en fais qu'une sur du lundi au dimanche. Donc pour vous, ça peut être tous les 11 jours parfois. Donc j'aime bien papoter. Voilà. Complètement différent au niveau de la couleur par rapport au Lotus Lake. Mais c'est pas grave, on va tester. Hein, c'est un peu clair. Et puis à la limite, si c'est trop clair, peut-être que ça... Il est nacré, donc peut-être que ça peut faire office d'highlighter. Pourquoi pas. On verra. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le Face Primer Illuminating à la vitamine C de Max More. Alors là par contre je me suis spoilée. Je vous remettrai en barre de description la chaîne de Cassie Cosmetics qui a fait le test de ceux que j'ai vus mais que je n'ai pas pris parce que j'attendais de voir ce que ça donnait sur celui-ci. Il y avait le matifiant que j'aurais aimé tester mais que je pense que je vais passer mon chemin. Je vous laisse aller voir sa vidéo parce qu'elle a une peau normale à grasse, je crois. Grasse, oui, mais je crois qu'elle est normale à grasse. Et en fait, le matifiant matifie ni à l'application, ni dans la suite de la journée. C'était encore pire qu'avec celui-ci. Et il existe un bleu qui est à la niacinamide et qui est hydratant.
Et en fait, elle a carrément plus brillé avec le matifiant. Et moi, j'aurais aimé tester le matifiant, mais du coup, même si c'est à 99 centimes ou 1 euro et des poussières, je vais pas acheter pour acheter. Je regarderai sûrement sur d'autres vidéos, je regarderai d'autres vidéos pour savoir ce que les filles en pensent. Mince, si je le fais tomber, ça va pas le faire. Je croyais que la petite bande qui était là, c'était coloré, mais non apparemment. Donc pareil, je vous le swatch tout à l'heure quand on commence. Donc voici le primer que je vais utiliser et je pense que c'est... Mon intuition a fait que j'ai pris celui-ci parce qu'une fois de plus, il était tout seul dans le rayon, celui-là, et puis il n'était pas dans le rayon du tout make-up, je crois qu'il était dans le rayon de l'alimentation. Donc vous voyez, quand je l'ai vu, je me suis dit, toi tu m'appelles. Et je pense que je vais pas essayer les deux autres, je pense. Beauty Addict, vous connaissez, on dit toujours quelque chose et on y revient. Alors là, j'ai trouvé chez Normal du Dr Popo un baume au beurre de karité et visiblement, d'après ce qu'on peut en voir à l'arrière, on peut l'utiliser sur les sourcils, sur les cuticules et aussi sur les lèvres. Bon, moi je vais l'utiliser uniquement sur les lèvres aujourd'hui. J'avais autre chose qui est dans ma salle de bain que je voulais vous en parler aussi. Donc celui-ci est à la papaye. C'est 100% naturel et c'est sans parfum et c'est vegan. Alors le tube est tout petit mais ça suffit pour un baume. Parce que j'en ai plein des baumes mais c'est pas bien grave. Hein. Parfois... Alors vous voyez, les beaux jours reviennent mais moi j'ai toujours ce... Pourtant je m'hydrate tous les jours avec un masque W7 à la pastèque je crois. C'est celui-ci que je disais que j'avais oublié de vous le prendre qui est dans ma salle de bain. Dans le dernier haul que j'ai fait concernant Normal, enfin c'est pas le dernier, c'est le premier et le seul pour le moment sur ma chaîne. Je vous ai présenté et il est pas mal, mais par contre moi il n'y a rien à faire hein. Toute l'année j'ai une... vous voyez j'ai un trait blanc là, et ben ça c'est de la peau. Voilà, c'est de la peau et toute l'année j'ai ça. Donc on va commencer par utiliser ça. Donc l'embout est comme ceci. Je vais en prélever. Oui, c'est assez épais. Hein. Je vais encore avoir du mal avec le... Vous voyez? Est-ce que vous voyez que c'est assez épais? J'en ai pas pris beaucoup. À peine une noisette. On n'a jamais essayé ensemble, mais c'est connu, la poudre RCMA. Achetée il y a très longtemps sur Beauty Bay. Pareil, je crois que c'est une marque qu'on retrouve plus sur le site Révolution Beauty. Mais j'aime beaucoup cette façon de faire mes sourcils et je vous reparlerai d'autres choses. Je vais le sortir tout de suite pour vous montrer après. Donc j'étais en train de vous parler de la marque Freedom qu'on ne trouve plus sur le site Révolution Beauty. Et c'est une pommade à sourcils en teinte caramel brown. Je suis pas sûre de pouvoir l'utiliser. Je pense qu'il est sec et je vais y mettre du Meron dedans. Mais je garantis rien au niveau de l'utilisation. Un eye primer de Make Up Obsession que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. On va l'utiliser. Vous connaissez le concealer de chez Max More en teinte Honey que j'aime beaucoup. Ça c'est du connu, c'est la cire Eyebrow Shaping Wax de chez Shiglam qui se présente en petit pan comme ceci. Donc ça pour fixer, parce que j'en aurais besoin, non, c'est juste vraiment pour le fun, pour fixer mes sourcils. On retrouve plus non plus cette marque You Are et c'est donc un fond de teint crème avec le SPF 15 que je vais utiliser en teinte latte dans un tout petit pot comme ça. Donc même si on le retrouve plus, vous le verrez en application. Là je vous fais comme à mon habitude un full face application. Je pense qu'il y a des choses que je mettrai en accéléré, il y aura des coupures dans ma vidéo, mais le principal c'est que
vous voyez un maximum de choses en action parce que ça fait un très très long moment que je vous ai pas montré de vidéo full face makeup sur ma chaîne. De la marque iHeart Revolution, le Milk Chocolate. C'est une palette de contouring avec un bronzer et un highlighter qui sont mat. Voilà, pas mal utilisé. On commence à voir le dessin du pan en dessous pour les deux. C'est pas nouveau. Mais je vais l'utiliser avec vous. Peut-être que je l'ai déjà utilisé, je ne sais plus. Et nous allons utiliser des petites choses comme ça que j'ai achetées. Notamment, je finis mes phrases, hein, Linda. Que j'ai acheté sur Shiglam. Non, sur Shein. Je pense que ça doit être la marque Shiglam. Bref, c'est pas grave. Je l'ai acheté sur le... j'ai acheté ce lot sur Shein. Donc des petites... je sais pas comment... Des petites houpettes à doigts comme ça pour le fond... pas le fond de teint, le concealer. Au niveau de la poudre, c'est plutôt pas mal. Et peut-être même au niveau du concealer, en fait. Hein, Vous avez des houpettes en velours comme ça. Inspiration Linda Albert, hein, tout le monde fait ça maintenant. Et puis le Beauty Blender, imitation Beauty Blender. Enfin, voilà, enfin, vous avez compris. Je retire mes lunettes. Je ne sais pas si vous entendez. Je vous ai mis sur ma télévision YouTube et je vous ai mis une vidéo de musique relaxante en espérant que ça passe à travers le téléphone qui me filme, que vous entendez et que cela vous relaxe malgré mes papotages. Voilà les amis, alors on va commencer tout bonnement par... J'ai tout mélangé, vous allez voir qu'il y a des étapes que je vais oublier, j'espère pas. Ça fait un moment que j'ai pas... Déjà ça fait un moment que je ne me suis pas maquillée. Donc c'est operculé comme on dit, donc ça nickel. Hein. Quand on voit ça on est content, on dit ouais chouette, ça n'a pas été ouvert en magasin, c'est propre. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que le fait que les beaux jours arrivent vous donne la pêche. Moi, il était temps que ça arrive. Donc, pour le swatch, je vais en prendre un tout petit peu. Et je vous le mets sur la main en espérant que vous allez bien voir le côté illuminateur de cette base. Alors, Cassie, de la chaîne Cassie Cosmétiques. Effectivement, je pense que, vu la qualité de mon téléphone, je n'arriverai pas à vous montrer. En fait, ce qui fait l'illumination, enfin, le fait qu'il soit, que ce soit un primer illuminateur de teint, c'est parce qu'il y a des paillettes. Il y a des paillettes. C'est les paillettes qui font le côté, qui donnent ce côté illumination. Vous le verrez pas avec mon téléphone. Malheureusement, il n'est pas de bonne qualité. Vous voyez, quand j'essaie d'approcher ma main pour le zoom, c'est plus trouble qu'autre chose. C'est bien dommage. Donc, je vais appliquer... Oh, je m'excuse, je ne sais plus parler. Je vais appliquer ça sur tout mon visage. Alors, vous avez vu, les beaux jours reviennent et je suis toute rouge. Comme chaque année. On applique ça sur tout l'ensemble du visage. Alors bien sûr, j'ai fait mes soins. Alors d'habitude, je fais le week-end. En général, c'est le samedi, mais là, je voulais le faire ce matin, mais j'ai eu la flemme. Puis j'y ai pas pensé au moment où ma coloration se posait. D'habitude, je fais mes soins un peu plus complets avec exfoliant, masque. Oh. Oui, je me mets le doigt dans le nez, mais c'est pour replacer mon piercing, sinon ça n'est pas très propre. Et là, j'ai rien fait. Mais par contre, j'ai posé mes soins habituels et j'ai commencé à utiliser aujourd'hui le sérum à l'acide hyaluronique que je connais. Hein, d'Action, qui ma foi, j'aime beaucoup. Je reviens dessus, mais j'aime beaucoup. Est-ce que je vous avancerai pas un petit peu, ne serait-ce que pour eux? Je vais parce que j'étais obligée de mettre une boîte en dessous. J'ai envie de j'ai des fils partout pour que mon téléphone soit dérangé. J'ai mis assez à chaque fois. Oui, il y a quand même. Voilà ce que ça donne. Alors, ça fait un petit peu... Alors, ça fait un petit peu... Ça fait pas effet crème. Elle dit que ça fait un effet crème d'hydratation
quand on la pose, mais non, je trouve que ça fait plus un effet gel sous la main, sur la peau, et au toucher, ça me donne une peau toute douce. Mais en même temps, avec le sérum d'action, c'est l'effet que ça me donnait. Donc, vous voyez. Alors, en fait, c'est pailleté. J'ai une glace grossissante et franchement, en fait, c'est pas une base illuminatrice comme on pense. C'est une base avec de la paillette. Donc en fait, c'est la paillette qui fait ça. Et la base, je pense qu'elle est hydratante en fait. Elle est avec de la vitamine C, hein, de toute façon. Donc elle est, ouais, en fait, je pense qu'elle est avant tout hydratante. Et en fait, l'effet illuminateur, je sais pas comment on dit, le côté illumination que ce produit prétend donner sur votre peau, c'est les paillettes. Pour moi. Ça, c'est mon avis. Je vais tout de suite mettre le primer pour les yeux. Donc ça, c'est le primer que j'avais trouvé, que j'ai eu il y a quelques temps, il y a très longtemps même, hein, dans le calendrier de l'Avent Make-up Obsession. Donc il y a un petit moment, je vais l'appliquer au doigt. Alors vous avez vu, j'ai pas fait mes soins du visage. Par contre, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, oh, quand même là, il faut faire quelque chose avec les sourcils. Et les amis, je m'étais épilé il y a quelques jours en arrière les sourcils, mais il en restait, j'avais fait ça à l'arrache, il restait quand même, enfin c'était pas carré, hein, l'épilation de mes sourcils, quand je les ai fait il y a quelques jours, il y a début de semaine je crois, ou la semaine dernière, mais je crois que c'est début de semaine. Donc il y a presque une semaine que je les ai épilés, et donc aujourd'hui, ce week-end c'est la flemme. Non, il n'y a pas que ce week-end que c'est la flemme. C'est la flemme depuis un certain moment. Du coup, je fais mes sourcils avec ça. Alors moi, je me rase pas hein, du tout le visage. Mais j'ai très peu de sourcils. Donc, j'ai fignolé mes sourcils ce matin. Ce que vous allez voir. Alors, attendez, je vais essayer quand même de les plaquer un petit peu pour que ça fasse propre. Mais est-ce que vous voyez ? Je les ai, alors comme j'ai très peu de sourcils, je les ai rasés en dessous et au-dessus avec ce petit rasoir que l'on utilise pour raser le visage. Vous savez, bon là j'ai remis la protection et moi les filles font ça et puis elles enlèvent tout le duvet qu'elles ont. Je le fais même pas à ma moustache, mais je me suis dit, en faisant très attention, de façon minutieuse, je me suis dit si ça repousse, mes sourcils j'en ai pas beaucoup, c'est pas bien grave. Et puis si je vois que ça va pas, je recommencerai pas. Et puis c'est tout. Et je continuerai à les épiler. Donc voilà, c'est ce petit ustensile que je voulais vous parler. Et éventuellement, je vous redonnerai un retour plus tard dans une autre vidéo. Je vais swatcher le fond de teint pour savoir la couleur qu'il fait. Moi, il fait très couleur peau par rapport à ma carnation, donc c'est très bien, pas trop de démarcation. Et à côté je vais swatcher légèrement l'anti-cerne pour voir la différence. Je pense que je vais d'abord utiliser l'anti-cerne. Je vous explique pourquoi je fais ça. Je ne sais pas si vous le faites. En fait, quand j'ai une trop grande différence de couleur entre le fond de teint et l'anti-cerne, je préfère utiliser d'abord l'anti-cerne. Et là, vous le verrez bien. Ici, en haut, vous avez l'anti-cerne. Ici. Et en dessous, vous avez le fond de teint qui est vraiment de la couleur de ma peau. Donc, il va y avoir une grande démarcation. Et j'ai pas envie d'avoir une trop grande démarcation sur mon contour de l'œil. Donc, on va utiliser d'abord, enfin, je vais utiliser d'abord le fond de teint. Et je le fondrai. Bon, je vais le fondre ensuite dans mon... Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais d'abord utiliser l'anti-cerne. Est-ce que j'ai dit anti-cerne ou fond de teint? Je sais plus. Donc je vais d'abord appliquer l'anti-cerne
que je vais estomper bien sûr, et que je vais fondre ensuite dans mon fond de teint pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites comme ça. Moi j'ai remarqué qu'en faisant ça c'était bien. Je vais pas utiliser ça, je vais utiliser... Bon écoutez, je vais sprayer sur mon éponge. D'habitude je l'utilise sèche. Voilà, là je l'aurais humidifié très légèrement. Alors oui, ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu sur une vidéo maquillage. Bon, il était temps que les beaux jours reviennent. Moi, c'est important pour moi. Je me rends compte que vraiment, quand l'hiver s'éternise, ça me pompe le cerveau. C'est une horreur. Franchement. Je limite à la déprime. Beaucoup de choses dans le positif m'arrivent. Ce qui est bien. Mais j'ai un retour en arrière dans ma tête, dans le passé. Hein. Je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais sachez que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à faire des vidéos maquillage. Je vais remettre une deuxième couche parce que j'ai les cernes bien marquées. Parce que je sais que quand je suis au maquillage, je papote un peu plus de ma life avec vous et c'est pas toujours facile. Et j'ai en ce moment ma sensibilité et ça fait un moment. J'ai du mal à la gérer. La vérité, c'est ça. C'est que j'ai du mal à gérer. Je vais peut-être en mettre ainsi sur mes joues, là. Parce que c'est bien rouge. Hein. On croirait que j'ai bu, là. Je vois pas au point d'être rouge, hein, les amis. Donc oui, ça fait un moment que j'ai ma sensibilité à fleur de peau, comme on dit, hein. Et je pars vite à chouiner. Donc il y a ça aussi qui fait que j'ai eu du mal à faire des... Alors je me suis même pas maquillée. Hein. C'est vraiment... Alors quand je vous dis retour en arrière, c'est que vraiment en fait le maquillage dans le passé, ça a été ce qui m'a permis de me sentir, de me sentir mieux moi-même, de me redonner confiance, parce que je me trouvais moi-même belle, parce que on m'a dit des jolies choses à l'époque quand je me maquillais. Voilà, donc ça a été un petit retour en arrière là ces derniers temps, à un tel point que même me maquiller pour moi personnellement dans ma vie, non en fait. Je sais que ça peut paraître ridicule, mais en fait le truc c'est que j'ai tellement ma sensibilité à fleur de peau que je pars vite en... Je pleurniche, hein, les gars, hein. Je pleurniche, hein. Je pleurniche, hein, quand ça part comme ça. Hein. Donc j'avais pas envie de ça. Donc, le fond de teint crème SPF 15 en teinte latte de la marque You Are, que vous ne pouvez plus retrouver. Voilà. You Are Foundation. Que je vais appliquer à l'éponge. Donc je vais en mettre un peu partout comme ça. Et je viendrai estomper, je vais en mettre grossièrement. Et ensuite je vais estomper un peu plus. Oh là, je sais pas ce qui se passe, mon voisin à côté est en train de déplacer des meubles. Je sais pas si vous l'entendez dans la vidéo. Enfin mes voisins ou ma voisine. Bref, donc je suis contente de vous retrouver. Vous voyez, je pense à certaines choses, mais j'ai pas la larme à l'œil. C'est pas toujours facile, hein, quand on a eu un passé difficile, quand on s'en est sorti, de pas replonger, ça reste quand même compliqué quand on est hypersensible. Et moi je le suis, donc il y a aussi ça qui fait que tout part vite. Après j'ai du mal. Donc
Bon, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. J'ai besoin de... Au contraire, là, en ce moment, j'ai besoin de sortir. Je suis même sortie jeudi soir, vous voyez. Ça fait du bien d'aller manger un bout avec quelqu'un. Et puis, le week-end prochain, j'ai ma deuxième et son chéri qui va embarquer... Enfin, qui vont embarquer ma petite Alizée samedi midi pour une petite visite au zoo à côté de la maison. Donc ça m'arrange bien puisque j'ai une copine qui est pas au top de sa forme. Donc on va aller discuter. Je lui ai proposé samedi midi puisqu'elle est prise les vendredis soirs et samedi soir en général. Donc ça va nous faire du bien à toutes les deux. Mais vous voyez, ça c'est le genre de choses qu'avant, j'aurais pas fait. Hein. Mais le printemps est en train de germer. Dehors et dans ma tête, en moi. Donc, faut aussi pour moi hein, que de temps en temps je sorte. Et c'est ce que je fais en ce moment, sans abus. Là, ça va me faire drôle quand même de sortir vendredi midi, pas vendredi, samedi midi prochain, sans ma petite Alizée. Mais bon, comme Lauraline m'a proposé quelque chose, je lui ai dit, bah écoute, à ce moment-là, organisez-vous pour samedi midi. Pour la faire sortir avec vous, c'est très bien. Ça m'arrange. Ça me culpabilise moins. Vous voyez, c'est même ça en fait. Hein. Parce que, bon, cette semaine, j'ai pas eu Alizée, donc c'est pour ça que je suis sortie jeudi soir. C'est parce que bon, c'est niette, hein. C'est niette, hein. Alizée est petite, hein, et je l'ai en garde une semaine sur deux. En général, c'est niette. Je passe mon temps avec elle. Parce que je veux pas qu'elle... Je suis pas ce genre de maman qui sort et qui laisse ses enfants tout le temps tout seul, quoi. Bon, mes grands, ça m'arrive hein, de passer des week-ends à l'extérieur, ça m'arrive hein, de temps en temps de passer des week-ends à l'extérieur. Et puis, de laisser mes grands, mais mes grands... mes trois grands, mon plus jeune fils, il a 15 ans, quoi. Donc, ne pas avoir sa mère dans ses pattes le week-end, ça lui fait plaisir. Puis, il est pas seul, hein. Je le laisserai pas seul tout un week-end à la maison. Hein. Même s'il a 15 ans. Hein. Il est en général avec sa grande sœur Alexandra. Il y a peut-être une fois que je l'ai fait, mais j'étais pas loin, mais bon. J'étais pas à l'aise avec l'idée, mais je suis partie que le samedi soir, quoi. J'étais avec lui le vendredi. Vous voyez? Donc je suis partie à peine 24 heures, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment besoin en ce moment d'extérioriser aussi ce qui est en moi, mais sans l'exprimer. C'est pour ça que j'ai du mal à faire certaines vidéos parfois, parce que comme là, vous voyez, je m'exprime, quoi. Et c'est pas toujours évident. Non, c'est pas toujours évident. Je cache pas certaines choses. On va travailler les sourcils. Je vais travailler les sourcils pour vous. Je les nettoie un peu pour enlever ce qu'il y a dedans. Non, 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 Linda, si. Non, attends. Ça y est, je suis déjà en train de perdre le fil du maquillage. Je vais vous parler un petit peu de ce fond de teint, même si on ne le retrouve plus. Alors, je trouve qu'il ne me fait pas de démarcation parce qu'il est de la bonne couleur de ma peau. Je descends quand même un peu parce que j'ai un décolleté. Il fait beau, hein. Ce matin, il y avait grand ciel bleu en Normandie. Hein. Je l'ai lavé ma voiture. Ça fait je ne sais combien de mois qu'elle n'a pas été lavée. Intérieur, extérieur, je vous garantis qu'elle en a besoin, la petitine. Donc, pas de démarcation avec ce fond de teint. Et puis, du coup, il s'est bien fondu avec l'anti-cerne. Ça fait pas de démarcation non plus. Par contre, l'anti-cerne, plus ça va et plus je le trouve... Des fois, au départ, ça va, puis après, je suis déçue de certains produits, et c'est un peu l'effet que ça me fait. J'ai l'impression qu'il n'est pas assez couvrant, du coup. Par rapport au début de mon utilisation. Ça aussi, est-ce que ça vous arrive d'avoir un produit que vous utilisez, que vous trouvez super bien, machin, et puis qu'au fur et à mesure de l'utilisation, vous trouvez qu'il est de moins en moins couvrant? Est-ce que c'est parce que le produit qui est à l'intérieur vieillit mal?
J'en sais rien. Ou est-ce que c'est dans ma tête? Dites-moi si vous vous êtes fait cette réflexion aussi. Déjà. Donc, je vais... Alors, il y a un souci. Je vais mettre ma poudre. Je finis jamais mes phrases. Je m'en excuse. Je vais mettre la poudre sur l'ensemble de mon visage. Donc, la RCMA qui est une poudre... donc, flawless. Ça minimise les pores. Donc, je vais utiliser... Je vais le nettoyer parce qu'il y a de la poudre de fard à paupières, je pense. Je vais... Alors... Vous voyez comment elle est cette poudre? Il faut absolument prendre un contenant. Donc je vais utiliser le capuchon, vous savez, de mon éponge comme ça, que j'utilise pour nettoyer mes... Comment que ça s'appelle? Mes pinceaux poudre. Et je vais utiliser pour le dessous de mon œil ce petit truc là, en éponge velours. Et je vais en mettre sous mon... Je vais commencer par en mettre sous mes yeux. Alors oui, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. C'est utiliser mon doigt pour commencer à fixer l'anti-cerne. Est-ce qu'elle a un effet flashback, cette poudre? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous le verrez, vous. Hein. Moi, j'ai un peu plus de ridule qu'avant, hein, donc je fais gaffe de bien éliminer les stries. Comme ça qu'on dit. Alors, comme je ne sais pas parler, il y a peut-être des mots que j'utilise qui ne sont pas appropriés. Hein. Je vais entendre des ouais, c'est pas parler. Bah non. Bah non, et je m'en fous. Je me comprends. On me l'a déjà reproché, hein, mais c'est pas moi que ça dérange. Elle est pas mal, hein, cette petite éponge. Bah finalement, c'est marrant parce que c'est tout petit, mais alors ça s'étale. Enfin, ça fait quand même des belles surfaces. Hein. Vous voyez ? Et je vais utiliser, comme d'habitude, une houppette. Et je vais sûrement en mettre 3 tonnes encore. Donc une petite houppette, elle est vraiment toute petite. Pour le reste de mon teint. Alors, quoi de beau dans votre vie? Dites-moi tout, je suis curieuse. Moi, il y a des choses qui se débloquent d'un point de vue professionnel. Et c'était en gros... début d'année, on fait toujours un check-up de l'année à écouler. On se dit qu'est-ce qu'on a besoin pour l'année à venir, quels sont nos objectifs. Et je sais plus, ça porte un nom, je m'en souviens plus. Vous savez, quand on fait, comment on dit, chaque année on dit quels sont tes... Bon, j'ai cru que c'était... On a mis 3 tonnes dans le capuchon, je vais jamais pouvoir le récupérer. Vous savez, quand on fait le bilan et qu'on se dit, ben, l'objectif de l'année, c'est ça, machin. Et en début d'année, je vous ai dit, ben non, moi, je me donne pas d'objectif. Je crois que c'était sous une vidéo qu'Audrey m'avait tagué. Coucou Audrey, si tu me regardes, je te fais plein de bisous. Elle m'avait tagué sous une vidéo avec des questions me concernant. Je sais plus comment elle s'appelait cette vidéo, des trucs bizarres sur soi ou un truc comme ça, non c'était pas dans celle-ci, où on posait la question justement à savoir l'objectif du début d'année, si tu te donnais des objectifs début d'année ou je sais plus trop quoi. Peut-être que j'ai une grosse connerie, c'est pas grave. Et je vous avais répondu en fait que non, moi en fait je ne donne pas d'objectif réellement. Si ce n'est que cette année, c'était peut-être me développer d'un point de vue professionnel pour avoir un petit peu plus de sous-sous. Parce que les sous-sous c'est bien beau, mais ça tombe pas du ciel. Hein. Faut se retroucher les manches. Faut se retrousser les manches. Je crois que ça a un effet flashback. Ça fait toute blanche. En même temps, comme je mets 3 tonnes de poudre à chaque fois, c'est pas étonnant, Linda. Donc, regardez tout ce qui me reste. Est-ce que je vais réussir? Ça va être encore la mafia. Voilà, c'est le retour de Linda avec ses expressions à la noix.
Je sens que ça va être la mafia, comme d'habitude. Je sais pas faire l'accent mafieux. Sinon, je vous aurais bien fait rire. Enfin, en tout cas, moi, je me serais bien fait rire toute seule. Je vais remettre la poudre blanche dans le récipient, sans en mettre partout. Et je crois que aujourd'hui, il n'y aura pas de mafieux. Yes. Un petit peu. Est-ce que je sais me maquiller proprement? Non. Il en reste sur mon éponge. Est-ce que vous en avez marre de moi? De mes conneries? Je dis et je fais n'importe quoi. C'est moi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'apprécie, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est presque propre. Un petit peu de poudre. Bon. Ah, c'est comme ça. Parce que quand on se maquille, on est propre de A à Z. Non, en fait. Hein. La plupart des filles que je regarde en vidéo, elles le disent, hein, que leur bureau, enfin pas leur bureau, leur coiffeuse est... À la fin, est pas très propre, hein, faut nettoyer. Hein. Ouais, c'est comme tout. Hein. Vous avez déjà fait un gâteau sans mettre de la farine à côté? Bah ma poudre, c'est la farine dans la cuisine. Il y en a partout. Donc quand je fais un gâteau, c'est la mafia dans ma cuisine, et quand je me maquille, c'est la mafia dans ma coiffeuse. Sur ma coiffeuse, dans ma chambre. La coiffeuse, c'est déjà pas mal, on peut en mettre partout non plus. Bon, en tout cas, ça m'avait manqué, hein, de faire des vidéos pour vous. Je vous l'avais dit que ça allait revenir. Hein. Donc, mon pinceau éventail XXL pour enlever le surplus de poudre. Il est super génial. Je crois que c'est un manche. Oui, c'est un manche, le 834. Le Mehron, est-ce que vous connaissez? C'est un liquide qui sert à mélanger certains produits. Donc, je vais rajouter... Alors, j'avais préparé un petit pinceau. Bien sûr, un pinceau plat biseau. Je vais tremper mon pinceau dans le Mehron. Donc, ce que je fais, parce que sinon je me connais, les doses, c'est pas mon truc. Donc, je trempe mon pinceau dans le Mehron, légèrement comme ça. Voilà. Et ensuite, je viens travailler la matière dans le pot. Alors, je vais nettoyer les petits sourcils pour enlever l'excès de fond de teint, de poudre mafieuse. Et je vais combler avec ce caramel. C'est une couleur que j'aime bien. Et je trouve qu'avec mes cheveux qui sont un peu cajou rouge, là, c'est pas du tout la couleur que je voulais faire. C'est pas grave. Voilà, on comble. Ça va très bien avec ma coloration, de toute façon. Donc, c'est bien. Parce qu'il faut pas non plus que ça jure de trop. Hein. Le ridicule ne tue pas, mais... C'est bien aussi d'être harmonieuse, hein. Parce que oui, certes, le ridicule ne tue pas, mais... Des fois, on est content quand on est beau, hein. Allez. J'ai presque pas sorti en même temps. Oh, je vous ai dit, j'ai oublié quelque chose. Je vous ai oublié. Je vais mettre sur mes cils, je vais vous en parler. Parce que oui, j'ai mis sur mes cils aussi. Je crois que je vais me faire dans mes sourcils. J'ai pas beaucoup de sourcils. J'ai pas beaucoup de cils, pas beaucoup de sourcils. Mais j'aime pas les sourcils épais sur moi. Ça fait pas beau du tout. Donc, en fait, ça me dérange pas trop de ne pas en avoir. Bon, à condition, bien sûr... qu'il y a un minimum, quoi. Un minimum de prononcé. Donc là, je vais un peu estomper. Quand même. Parce que là, le fait de l'avoir posé tel quel, si j'estompe pas, ça fait un gros trait, comme si j'étais en train de me faire un tatouage. Vous savez, les tatouages peel-off? Est-ce que c'est des tatouages peel-off? J'en sais rien. J'appelle ça comme ça. Pour les sourcils.
De temps en temps, je le fais le dimanche pour faire peur à mes gosses. Et là, je vais utiliser la cire pour fixer... Alors, comment je m'y prends? Tout simplement, c'est comme le savon, mais c'est une cire, donc pas besoin de mouiller le goupillon. Donc, je frotte, je tourne mon goupillon dans la cire, tout simplement. J'ai peut-être même un petit peu trop mis, parce que ça fait des bouts. Parce que vous le voyez, des moments, ça fait des bouts. J'en ai peut-être un petit peu trop mis. Ça, c'est parce que je parle de trop avec vous. Et alors, bien sûr, le but, c'est pas d'en mettre partout sur le côté. Hein. Là, vous le sentez, hein. C'est un produit, alors le fait que ce soit de la cire, ça se sent. J'ai envie de faire un truc fou, les gars. J'ai envie de tester un truc. Sur mes cheveux. Écoutez, je vais essayer, je vais tenter. Ah ouais. Ah ouais. Bon, vous voyez, en fait, quand je me lave, j'ai tout plein de petits cheveux comme ça, là. Quand je me lave les cheveux. Ah ouais. Bon, je fais pas plus parce que je vais dégorger peut-être ma coloration sur mes cheveux blancs. En plus, là, à ce niveau-là, j'ai beaucoup de cheveux blancs. Alors, si ça se trouve, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser... ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas de cire ou de savon pour fixer vos sourcils, si ça se trouve, vous pouvez utiliser le gel à cheveux. Ce qui serait pas aberrant, puisque de toute façon, ça reste un gel. Coiffant pour les cheveux, enfin c'est des poils longs, hein, j'ai envie de vous dire, hein, tout simplement. Hein. Donc je pense que ce serait pas une mauvaise idée. On y va pour la palette bronzer. Alors j'utilise un vieux pinceau complètement rêche que j'ai eu quand j'avais 16 ans. On va rester avec la palette et on va se mettre avec un petit pinceau éventail. Cet highlighter, ouais, c'est une palette qui est assez poudreuse, j'avais zappé. Et je vais juste le mettre sur le haut de ma joue qui est comme ceci. De toute façon, ce n'est pas un highlighter pailleté ou satiné. Il est quand même mat. Mais en fait, c'est comme une base. En fait, je m'en sers comme une base parce que j'ai une petite idée avec le blush. Étant donné qu'il est quand même assez clair, je vais le tester en tant que blush, mais éventuellement de le mettre en tant qu'highlighter, pourquoi pas. Je vais quand même utiliser le pinceau qui va avec. Aujourd'hui, on fait le crash test jusqu'au bout, donc on utilise aussi ce pinceau, qui est ma foi bien conçu forcément. Wow, super poudreux le... Je sais pas si vous allez voir. Bon, on va peut-être pas vu, mais c'est quand même super poudreux. Je vais me prendre ma grosse glace. Ouais, bah il marque bien les gars. Alors oui, certains me diront, Linda, c'est juste sur le haut de la pommette. J'aime bien remonter comme ça parce que ça me fait un effet liftant en fait. Bon, ça va avec ce pinceau-là. Hein. C'est pas vers lui que je vais me tourner. Hein. C'est pas vers lui que je vais me tourner naturellement pour l'application du blush, hein, cependant. J'aime bien utiliser ce genre de pinceau pour le blush. C'est un manche et c'est... Bah, c'est bizarre. Attendez, où est-ce que j'ai vu que tout à l'heure c'était... C'est celui-là? Ah non, c'est pas le même. 834 pour le gros éventail et 835 pour celui-ci.
un gros pinceau poudre biseauté. Voilà, je vais l'estomper avec ça. Je suis plus à l'aise avec ça qu'avec le pinceau fourni dans le blush. C'est une belle couleur. C'est une couleur effectivement un peu rose marronné. Oh, ça me fait du bien de me voir maquillée là. Alors, on va voir ce que ça donne parce qu'il est assez clair. Hein. Et sur pinceau, il est un peu poudreux aussi. Alors, on y va. Bah écoutez, c'est bien ce qui me semblait. Le fait qu'il soit plus clair, pour moi, je vais pas le mettre en blush. Je vais le mettre en highlighter. Je vais le mettre en highlighter. Je vais rester comme ça, hein. Il y aura un côté plus foncé que l'autre. C'est pas bien grave, je m'en fous, on est dimanche, je vais juste aller laver ma voiture, je rencontre personne plus que ça. Je m'en fiche. Ouais, si j'ai un choix à faire, je préfère le Lotus pour le fard à joues. Par contre, l'utiliser en highlight, alors vous savez ce que je vais faire. Je vais réutiliser ce pinceau-là, je vais utiliser l'autre côté pour le mettre en highlight de ce côté-là. Voir ce que ça donne. Ouais. En highlight, il est super beau. En highlight, il est super beau. Il fait rosé. Hein. C'est pas un highlighter discret. C'est forcément un highlighter rosé de ce fait. Mais sur ma peau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais fixer mon teint comme à mon habitude avec le Diadermine Hydralist. Ce n'est pas un fixateur de teint. Je le sais. Et je vais utiliser comme d'habitude mon éponge, l'éponge où j'ai mis la poudre pour fondre l'hydraliste dans ma peau. Comment c'est? Bah, c'est plutôt pas mal. Vous voyez là le blush sur ma peau, comme je suis pas non plus très claire. Regardez ce que ça donne. Hop, j'essaie de faire les choses correctement, de vous montrer. Regardez, ça fait plus un highlighter. Est-ce que là, vous verrez? Attendez, parce que je pense qu'il y a la lumière qui fait que... Là, est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous verrez. Je vois pas du coin de l'œil. Hein. D'abord, je vais vous reparler de ce sérum, vite fait, que je continue à utiliser et qui, ma foi, est plutôt pas mal. Alors, j'ai oublié de le mettre sur mes sourcils, mais je vais en mettre déjà sur mes cils. Le sérum, je le rachèterai. Hein. Mais je crois qu'il vaut plus le coup sur Amazon de l'acheter en combinaison avec le mascara. C'est le Lash Sensationnel. Ça, c'est le Booster Sérum. Mais il y a le même mascara. Voilà. Donc, combinaison des deux. C'est vendu en lot sur Amazon. Parce que Maybelline, c'est l'une des premières marques que j'ai acheté. Vous savez, je sais plus comment il s'appelle, le mascara au contenant vert avec le capuchon rose. Et ben, franchement, ça a été un de mes premiers mascaras. Et trop bien. Hein. Vraiment trop bien. Pour mes cils. Vraiment trop bien. Et je l'ai réutilisé quand je suis devenue adulte. Un jour, je l'ai retrouvé en magasin, je crois. Je l'ai réutilisé. Je l'ai saigné. Hein. J'en mettais tous les jours, il était très bien. C'est pas mon mascara préféré aujourd'hui, mais il était très bien. Pardon. L'ombre à paupières, je vais tout de suite vous la swatcher parce qu'il faut que ça me donne une idée d'utilisation et savoir comment je vais l'utiliser avec la palette. Donc on peut très bien l'utiliser uniquement cette ombre à paupières sans rien. Juste ça et éventuellement un creux ou pas. Hein. Blanc perle. Si j'estompe,
Qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, c'est pareil ça. Hein. Regardez. Ça peut faire un joli highlighter. Hein. Regardez, sur le doigt, il est très joli. Hein. Je vais vous swatcher la couleur rose que je compte utiliser. Je vais le mettre alors à côté du blanc. Là, il n'y avait rien. Mesdames et messieurs, si vous utilisez des couleurs comme celle-ci, parfois vous avez la paupière tachée. Quand j'ai réparé mon fard, Alizé a voulu le swatcher aussi, c'est resté sur ma main. Le lendemain, j'en avais encore. Hein. Donc, je vous garantis que faut frotter. Mais alors, vous n'allez pas vous frotter l'œil comme des malades. Frotter la main, c'est une chose, mais vous frottez l'œil comme des malades. Donc, il est fort possible que quand vous vous démaquillez, là, je frotte hein, avec ma lingette. Ça a du mal à partir. Donc, il est fort possible que quand vous vous démaquillez les yeux avec des couleurs pareilles, que ça reste. Bah, ma foi. Allez. Je vais swatcher à côté le rouge pour voir si ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire. Le tatouage, là. Ça va. Ça va faire un peu beaucoup, mais pour la vidéo, ça va. Bon, est-ce que ça se marie? J'en sais rien. Je vais utiliser l'ombre à paupières au doigt sur toute ma paupière mobile. Je vais commencer par ça. Donc, je fais ça sur toute ma paupière mobile. Alors, je vais l'étaler au doigt sur cet œil et sur l'autre œil, je vais le travailler au pinceau. Je pense sincèrement que c'est un fard qui se suffit à lui-même. Je vais prendre un petit pinceau boule morphe comme ça. Oui, c'est bien morphe. Oui. Il n'a pas de numéro, pas de nom. Est-ce que ça fait un joli reflet? Oui. Je crois que je l'avais dit à ma fille quand je l'ai pris dans le rayon. Je me suis dit, je vais vraiment le prendre... Pardon. Je vais vraiment le prendre pour le test parce que j'en ai d'autres hein, de fard à paupières en gel comme ça. Et en fait, ça fait comme des... Comment vous dire? Quand on le travaille, ça fait comme des plaques sur les yeux, quoi. Je sais pas si vous le verrez en fait, mais là, dans le coin de mon œil, ça fait comme des croûtes. Voilà, c'est pas des plaques, ça fait comme des croûtes. Je vais remettre une autre couche, mais là, je vais pas le travailler au doigt. Je vais utiliser mon pinceau directement comme ça, vous voyez, pour voir ce que ça donne. Cette playlist est hyper relaxante. Hein. Je sais pas si vous l'entendez dans le fond, j'espère. Hein. Je la travaille moins que la première fois, mais ouais, ça fait comme des croûtes. En fait, là, je vais moins l'étaler. Je sais pas si vous le voyez avec mon pinceau, ce que je fais, c'est que je tapote finalement. Je l'étire pas. Je le tapote et je le concentre sur ma paupière mobile. Et puis, bah, forcément, comme avec mon doigt, je suis montée un peu. Hein. C'est pas des doigts de bébé. Hein. Et ben, je le monte un peu. Puis c'est tout, hein, pour parfaire ce que j'ai commencé. Ça fait argenté, hein, c'est joli. Hein. Je crois pas qu'on devrait le travailler beaucoup. Colle, donc je vais essayer de pas trop. Essayer. De pas trop. Je sens que ça va faire un trait. Enfin, qu'il va y avoir un amas de produit dans le pli de paupière. Je sens que ça colle. Et directement, je le travaille au pinceau sur mon autre œil pour être plus précise. Et je vais directement le tapoter tout de suite. Déjà, je trouve que c'est autre chose. Hein. Moi, j'aimerais travailler avec précision comme Audrey le fait. Oh, Audrey de la chaîne Audrey Nzana Beauté, truc de dingue. Quand je la vois travailler ses fards à paupières, bonjour la précision. Moi, je sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Ça fait des années que je me maquille, mais je ne sais pas faire ça. Bravo Audrey. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais si je te l'ai pas dit, bah, je te le redis. Bah, je te le dis. Franchement, bravo. Parce que moi, je sais pas faire ça. Tu travailles tes fards avec précision, mais un truc de dingue. Hein. Moi, quand je te vois faire, je suis passionnée. Hein.
Donc là, je vais monter un peu plus dans mon creux pour que ça fasse pareil de l'autre côté. Alors, ce sont des fards qui se travaillent directement au pinceau et qui se prélèvent directement au pinceau. Je le confirme avec cette application-là sur mon deuxième œil. Ceci dit, au niveau de la couleur, c'est très joli. C'est très joli. Et franchement, il se suffit à lui-même. Hein. Je vais utiliser le rose de la palette, hein, parce que c'est le but de cette vidéo-là. C'est un choix que Séverine a fait, que j'approuve. Lumière, Lumos. Je sais pas ce que vous verrez. Qu'est-ce que vous en pensez? Lumière éteinte. Je sais pas pourquoi elle s'éteint. Hein. Je viens de changer les piles en plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, je vais superposer un fard poudre sur cette ombre à paupières gel. C'est ça qui s'appelle? Oui, ombre à paupières gel. Donc j'en prélève avec ce même pinceau que j'ai préalablement nettoyé. Il est un petit peu poudreux, mais pas de beaucoup. Et je vais le mettre en superposition sur le fard que je viens d'appliquer, le fard gel que je viens d'appliquer, voir ce que ça donne. Alors j'ai un haut noir, noir et gris, et j'ai un pantalon rouge. Donc on peut dire que je serai coordonnée au make-up. J'ai des cheveux à cajou maintenant. Ça peut le faire, les gars. Dites-moi si vous en avez marre de mes blagues à 2 balles. De mon humour qui n'est peut-être pas forcément l'humour pour tout le monde. Oh là là. Voilà. Bah écoutez, ça peut servir de base. Hein. Alors forcément, du coup, si c'était une couleur mate, mais avec une base en gel perlé comme celle-ci, la nacré brillant, en plus une couleur argentée, la couleur change. La couleur du fard en poudre devient scintillant. Mais je trouve ça joli en fait. Regardez, je vais pas m'étaler beaucoup. C'est juste pour donner une pointe de couleur. À ce niveau-là, à l'extérieur, faire un contraste. Je vais fondre de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur. Je vais descendre légèrement en dessous sans rajouter de fard sur le pinceau. Faire comme un raccord. Hein. Bah, j'aime bien. Bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Maintenant que j'ai bien travaillé en précision de ce côté-là, est-ce que je vais réussir de l'autre côté à faire la même chose? Ça, c'est une autre affaire. Il y a toujours un œil qui... Oh, j'allais dire un gros mot. Qui part en cacahuète. Je vais rester poli. Hein. F-O-I-R-E, que j'allais dire. Et c'est mal poli. Donc je le dis pas. Je vous l'épelle. Mais oui, dites-moi si vous aussi vous avez toujours un œil différent quand vous vous maquillez. Dites-moi que je suis pas la seule à faire des sottises pareilles et à pas savoir faire les choses correctement. Dites-moi que je suis pas la seule. Donc voilà, tout ça pour vous dire aussi que du coup, vous pouvez réutiliser ces fards. Cassés, ne jetez pas. Surtout s'ils sont à l'unité et que vous adorez et qu'il est tombé. Oh my god. Je le retrouverai plus. Il a été discontinué, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ben non. Une goutte d'alcool. Un petit truc pour touille-touille.
un truc à mettre par-dessus le sopalin pour faire poids et pour tasser, et les gars, vous retrouvez votre phare. Ne jetez pas. Il est plus aussi beau. Dans le pan, hein, je veux dire. Mais on peut toujours le réutiliser. Alors, j'ai pas ma fille, vous verrez pas Alizée dans cette... vous verrez pas l'apparition d'Alizée dans cette vidéo. Mais j'ai mon chat qui est pas loin, je sais pas si vous entendez de temps en temps sa clochette. Lui, il me scotche, truc fatal. Toujours près de moi, tout le temps. Je suis en haut, il est en haut, je suis en bas, il est en bas. Petit chouchou minou à sa maman. Est-ce que c'est tous les deux pareil, plus ou moins? Ouais, c'est pas vraiment... j'ai pas fait les mêmes yeux, hein. C'est dingue, j'arrive pas. Hein. Moi, j'arrive pas à faire de la précision comme ça, là, et puis deux pareils. Je suis pas professionnelle, hein, les gars. C'est correct. C'est tout ce que j'arrive à faire. C'est déjà pas mal. Parce que là, on va rajouter de la paillette. Hein. Ça brille encore. Ça brille déjà, mais on va rajouter de la paillette. Vous voyez, c'est pas la même chose, hein, des deux côtés. Mais c'est joli. Ben, c'est bien ça, non? Je vais tenter autre chose. Je vais poudrer avec ce qui me restait dans le fond de ma boîte. Vous savez, j'ai utilisé le capuchon gris là, où j'ai mis ma poudre libre là. Et ben je vais fixer le gel, l'ombre à paupières gel avec sur la partie qui n'est pas rosée. Et je vais y mettre les paillettes après. Parce qu'en fait, je me dis, vu ce que je sens sur la paupière, j'ai peur que ça aille dans le pli de paupière. Donc, je fais ça. Ça va peut-être éviter que ça aille dans le pli de paupière, effectivement. Peut-être. Voilà pour cette palette. Je n'aurais utilisé qu'un seul fard. C'est pour ça, dites-moi. Hein. Il est fort possible que je refasse d'autres vidéos avec cette palette. Voilà, on a utilisé que celui-ci aujourd'hui, mais j'ai trop de choses en fait à essayer avec vous. Donc, je peux pas tout essayer d'un coup. Alors là, je vais vous faire les swatchs de la palette Fab Factory, la glitter, si j'arrive à l'ouvrir. Je vais les faire. Est-ce que je les fais? Alors, attendez, parce que ouais, je vais les faire sur. Je vais serrer mon bracelet, il n'arrête pas de tomber. Oh là. Ok. Alors. Alors, à prélever sur le doigt, oui, il y a plein de paillettes. Par contre, ça s'étale pas sur ma peau. Bon, déjà, pas de prélèvement au doigt pour ces paillettes. Ça se déposera pas sur le fard à paupières. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pour les personnes qui ont les paupières grasses, c'est mort, les gars. Il faut pas trop les travailler non plus. Hein. Bon, je swatch la totalité. Et je vous montre après. Je sais pas comment faire. C'est très gras. C'est même pas crémeux, c'est gras. Ça, les paillettes restent sur le doigt, se déposent pas sur la peau.
impossible de prélever au doigt, ça, pour mettre sur votre paupière, c'est mort. Je crois que je vais être obligée de reprendre une lingette parce que je vais mélanger toutes les paillettes. Bon, après, quand on est beauty enfin, quand on a l'habitude de se maquiller, qu'on aime le maquillage, rien qu'à l'œil, on peut se rendre compte qu'il y a certains fards qui se prélèveront pas correctement. Là, en fait, c'est gras. C'est gras. C'est gras. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. C'est gras. Bon. Il n'y a rien qui se passe sur mon bras. Tout se passe sur le doigt au prélèvement. Écoutez, je vous ai dit que j'allais swatcher. Je swatch. Je fais du mieux que je peux. Ça s'en va. C'est pas top top, hein, ça. Bon, je vous ai dit que je swatchais. Je swatch. Je vais pas m'éterniser dessus. La vidéo est déjà assez longue comme ça. J'ai de la paillette plein les doigts. Ça, je m'en doutais. Ça, c'est... Si vous l'avez vu chez Action, vous pouvez passer votre chemin. Vous pouvez l'offrir à une petite fille. Les swatchs. Voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus. Voilà. Alors, je dénigre pas parce que j'aime pas dénigrer. Tous les fards sont gras. Donc, ceux qui ont des paupières grasses, passez votre chemin, vous allez être déçus. Vous allez dépenser vos 3 francs 6 sous pour rien, que vous pouvez mettre dans une baguette de pain ou dans un autre produit make-up pas cher de chez Action qui est beaucoup mieux que ça. Fab Factory, il va falloir revoir certaines choses. J'aime pas dénigrer. Hein. Les paillettes, celles qui sont grosses, si vous souhaitez les travailler au doigt, c'est mort, ça va rester sur votre doigt. Plein de paillettes, vous le verrez. Hein. Voilà, voilà. Pas de couleur. On a le gras et des paillettes sans couleur. Je vais essayer avec un pinceau. Je vais pas utiliser un pinceau plat parce que mes pinceaux plats avec des produits gras c'est mort, ça passe pas, ça passe pas. Je vais utiliser, qu'est-ce que c'est comme marque ça? C'est un Morphe. Je vais utiliser un pinceau. Désolée, on a été coupé. Je vais utiliser un pinceau de chez Morphe Fluffy comme ceci. Je sais pas quelle couleur je vais utiliser, je suis tellement déçue. Je suis tellement déçue, je suis tellement déçue. Est-ce que j'ai fini de faire le bilan palette grasse, fard à paupières qui va sûrement passer dans les plis ici, là, presque certain. À éviter pour... je vais vous montrer quelque chose ici dont je viens de me rendre compte. À éviter pour celles qui ont les paupières grasses, c'est mort. Vous allez être hyper déçus, ça va filer. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Regardez. Regardez les swatchs à l'intérieur. La trace de mes doigts, mais ça c'est uniquement parce que c'est du beurre. Mais c'est pas du bon beurre. C'est de la graisse. C'est du beurre fondu qui est en train de se solidifier, j'en sais rien. J'ai des conneries, non mais sérieusement.
Audrey, sous une de mes vidéos, tu me posais la question que tu attendais de savoir mon avis pour une des palettes que j'ai présentées à tester dans mes prochaines vidéos. Si c'est celle-ci dont tu parlais, passe ton chemin. Passe ton chemin. Sauf si tu as envie de dépenser juste par curiosité pour voir si je me trompe. Hein. Mais sinon, passe ton chemin. Elle n'a aucun intérêt. J'en suis déçue. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le verrez, c'est dommage que mon téléphone soit de mauvaise qualité. Le bleu en dessous, vous voyez la matière grasse là? J'ai swatché le bleu. Hop, j'ai swatché le bleu. Regardez en dessous, ça, du coup, il y a la couche de paillettes est retirée et en dessous, c'est gras quoi. Je sais même pas quelle couleur je vais utiliser aujourd'hui. Je veux l'essayer au pinceau pour voir ce que ça donne. Écoutez, dans le coin interne, je vais mettre... je suis dubitative. Dubitative et déçue. Non, je vais utiliser... allez. Je vais utiliser ces paillettes-ci. Donc, je les prélève au pinceau. Donc, ils se prélèvent, mais ça reste de la paillette. Je ne sais pas si vous verrez. C'est bien ce qui me semblait. Bon, écoutez, je reprends celui-ci, le petit pinceau boule. Je pense qu'il se prélève mieux avec celui-ci. Vous voyez, je prends vraiment dans un coin. Vous voyez, tellement que c'est gras, le trou que ça fait. J'ai prélevé un maximum de paillettes et je vais le mettre sur le centre de ma paupière. Je vais essayer de le faire. C'est extrêmement gras. Non, ça se prélève pas au doigt. Hein. J'ai l'impression qu'au pinceau, ça déplace l'ombre à paupières gel qui est en dessous. Je vais mettre un coup de Fit Fix de Make Up Obsession, histoire de voir. Je crois qu'on fera rien avec ces paillettes-là. Non. C'est décevant. Si c'est de celle-ci, je vais aller voir ta vidéo, hein, Séverine. Si c'est de celle-ci que tu parlais, mais alors là, je te rejoins, quoi. On n'en fait rien de ces paillettes. Faut les mettre dans les cheveux. Je vais pas les tenter, là. Parce que je viens de faire ma colo, j'ai pas envie de me relaver les cheveux, quoi. Mais à mon avis, c'est le genre de choses qu'on met dans les cheveux. Je vais tenter quelque chose après. Alors, peut-être que ça pourrait fonctionner sans rien en dessous, quoi, les gars. Sans rien. Je vais pas forcer hein, la chose, là, aujourd'hui. J'ai l'impression que ça déplace la matière qui est en dessous. Mon ombre à paupières gel. Ça a rajouté de la paillette, mais je sais pas si vous le verrez. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci avec un petit peu de bleu dedans. Bleu et rose, là, gris et rose. Pour qu'il y ait un peu de contraste, histoire que vous essayiez de voir. Mais... donc je tapote. Il n'y a rien qui se passe. C'est dingue ça. Je vais tenter autre chose après. Hein. On va lui donner de la chance quand même. À cette palette qui fonctionne pas bien sur les yeux alors que c'est une palette de fard à paupières, il me semble. Je vais quand même vérifier à l'arrière du packaging, voir ce qu'ils en disent, mais... enfin, pour moi, c'est une palette de fard à paupières. Hein. Bon, écoutez, c'est bon. Hein, je m'arrête là, ça me saoule.
Honnêtement, ouais, je suis complètement déçue. C'est rare que je sois complètement déçue de cette façon-là. Bon, écoutez, pour une petite fille, vous l'achetez, vous lui offrez et vous lui dites que c'est pour les cheveux. C'est-à-dire qu'elle se prend une mèche de cheveux et elle se met la paillette dessus pour faire joli. Parce que franchement, aucun intérêt sur les paupières, ça marche pas. Mais pas du tout. Je vérifie derrière ce qu'il y a indiqué. Oui, eyeshadow. Ombre à paupières. Passez votre chemin. Pour les yeux, c'est mort. C'est gras. Les paillettes se prélèvent pas. Ni au doigt, ni au pinceau. J'ai essayé avec ce pinceau-là, ça fonctionne pas. Un pinceau plus fluffy, les paillettes se prélèvent, mais elles ne se déposent pas. J'ai des pinceaux de la marque Mange. Le Mange 856 Eyebrow Mascara Brush. Mascara, je comprends pas pourquoi ils ont appelé ça mascara. Bref, c'est un pinceau dense, c'est comme ça qu'on dit. Vous voyez, plat, langue de chat. Le prélèvement de certains fards à paupières, ça passe pas avec celui-ci. J'ai quand même tenté, ça passe pas. Comme ça passe pas. Comme ça passe pas. Les doigts, ça passe pas. Alors, ça prélève, mais ça se dépose pas sur la paupière. Je répète, gras, mais quand je vous dis gras, à la limite, hein, si vous voulez l'acheter juste pour aller vérifier à quel point c'est gras. Hein. Franchement, dépensez pas votre argent là-dessus. Je suis hyper déçue. On va passer au crayon Kohl, en espérant que lui, il me donne quelque chose sur l'œil. Hein. Gris, ça va aller avec la base, enfin l'ombre à paupières que j'ai utilisée en base, de couleur blanc perle. Heureusement qu'il y a la musique relaxante hein, derrière qui me détend, la zélite. J'aime pas être déçue sur le maquillage, vraiment pas. Déjà, j'aime pas dépenser mon argent n'importe comment, c'est mort. Et là, en fait, je suis tellement déçue que ça me met la rage. Autant que quand je revois dans ma tête les images de Normal avec tout ce qui est ouvert, tout le maquillage ouvert, les gens, franchement. Ça, c'est des choses que je n'arrive pas à comprendre. Je fonctionne pas comme ça, c'est un fait. Mais surtout l'intérêt, en fait, de mettre le bazar comme ça ailleurs que chez soi. Mais faites-le chez vous, quoi. Laissez les autres tranquilles. La possibilité d'acheter des produits propres, quoi. C'est pas étonnant hein, que chez Nose, la plupart du make-up, en tout cas au Nose où je vais, soit sous vitrine. Alors, je vais le swatcher. Ça vaut pas quand même... Ça vaut pas les actions. C'est moins gras que Action. Par contre, c'est un joli gris. Alors, attendez. Qui capte bien la lumière. Et à mon avis, bien taillé en guise d'eyeliner, ça pourrait être pas mal. Donc là, je vais le mettre. Je vais essayer de m'approcher. Je vais le mettre en muqueuse. Voilà. Encore un produit sur lequel je vais être déçue. Bon, bah, c'est pas un crayon de chez Action. Hein. Après, j'ai un souci, moi, hein, c'est que j'ai les muqueuses très mouillées, en fait. Donc, la plupart des crayons, faire plusieurs passages, mais... Voilà, encore un produit, je suis déçue. Écoutez, je le réessayerai en eyeliner. Là, je l'essuie sur ma main. Vous savez, je vous parle de mon intuition régulièrement. Quand j'étais... Vous voyez quelque chose? Peut-être. Ouais, peut-être. Quand j'étais dans le rayon, je me suis dit, Inda, c'est pas la peine. T'as tous ceux de chez Action qui fonctionnent très bien. Puis j'ai pensé à vous et je me suis dit, ouais, vas-y, fais-leur un test. Tu connais pas cette marque, tu vas tester. Peut-être que tu seras pas déçu. Bon, après, c'est une couleur... c'est pas du noir, quoi.
Ouais, vous voyez, en fait, la différence, je viens de l'utiliser là en muqueuse, donc forcément le crayon est mouillé, parce que moi, je vous le redis, hein, j'ai mes muqueuses qui sont mouillées. Tout de suite, hein. Facilement. Bon, je vais rester comme ça, je ne vais pas rajouter de... Je ne vais pas rajouter un autre crayon. Je le retesterai sans rien en dessous, juste en eyeliner, voir ce que ça donne. Mascara, le Lash Sensationnel qui va avec le sérum. Je l'ai déjà utilisé, il est pas mal. Je vous remonte la brosse. Hop, incurvé, picot en plastique. Voilà, donc je l'utilise, je sais pas si vous allez bien voir, je le mets dans cette position là. Je prends bien la racine de mes cils et les gars, regardez ce que fait mes cils maintenant. Alors c'est pas l'extase hein, pour la plupart d'entre vous, mais sachez, je vous le redirai tout le temps, je vais vous rabâcher ça, je n'ai pas de cils d'ordinaire. Ils sont fins, pas colorés, très clairs, pas de volume, pas de longueur. Merci le sérum. La dernière fois que je me suis maquillée avec vous, j'ai été ultra conquise. Je sais même plus quel mascara j'avais utilisé. Ça se trouve c'était celui-là. On sait plus. Je sais plus. Mais sur mes cils du bas, du coup, je les voyais. J'avais pu mettre un mascara en bas. Habituellement, je peux pas. Hein. Mes cils ne me le permettent pas. Ça me fait des taches parce que je me tache la peau directement. Même avec un mascara tout fin, spécial. Vous savez, les tout petites brosses minuscules là. Ben là, j'avais pu travailler mes cils inférieurs sans me tacher. J'avais été hyper heureuse. Donc on va retenter l'expérience. Alors comme j'ai pas beaucoup de cils, je vais remettre une deuxième couche sur l'extérieur. Alors c'est clair que ce mascara, il n'apporte pas de longueur. Pour moi, il m'apporte pas de longueur, pas de volume. Hein. Il marque mes cils, point barre. Donc là, pour avoir l'effet œil de biche, je vais utiliser le bombé de la brosse et je vais juste en mettre à l'extérieur. Je vais travailler, je veux dire, mes cils à l'extérieur. Je regarde par en bas parce que sinon c'est une catastrophe. Hein. Puis alors j'ai deux yeux complètement différents au niveau de la pousse de mes cils. Depuis toujours aussi, c'est marrant ça. Vous voyez à quel point je suis obligée réellement en fait de travailler le mascara de façon minutieuse pour éviter de me tacher, que ça fasse quelque chose de joli. Allez, on y va pour le bas. Et quand je me mets de travers comme ça, j'arrive à voir mes cils. C'est dingue. J'aurais jamais pu faire ça avant. Ce booster est magique. Ce booster est magique. I love it. C'est incroyable ça. Les gars, ça m'impressionne en fait. À quel moment, depuis toutes ces années, j'ai jamais pu me maquiller les cils du bas parce que j'en avais pas quoi. Ça me tachait directement la peau.
foncez, 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 foncez aussi pour ça. Ça, foncez pas. Ça, nul. Nul, nul, nul. Je vais lui redonner une chance, je vais faire quelque chose. Mais à mon avis, ça va pas le faire. On y va pour les lèvres. Comme c'est un feutre, donc une petite pointe, je mets pas de crayon, j'y vais directement. Je vais essayer d'enlever quand même. Je l'ai plus. Hein. Par contre, le baume, j'en ai plus. Hein. Alors, on va faire quelque chose de sérieux quand même. Attendez, je vais vous baisser un peu parce que là, je suis en train de monter sur ma petite chaise. Je vais vous descendre un peu. Oups, un petit peu trop. Hop là, pour que vous puissiez bien voir l'application du... Vous avez un angle de vue... Vraiment, ma tête, elle est déformée dans cette vidéo. Voilà, comme ça, vous voyez bien ma bouche, là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train de me dire qu'il fallait pas se foirer avec ce genre de truc, parce que t'as vraiment l'impression, en fait, quand vous mettez ça, vous avez vraiment l'impression de vous maquiller avec un feutre à colorier. Ouais, ça sent pas l'alcool, mais t'as vraiment l'impression de mettre un feutre sur les lèvres, quoi. J'ai l'impression qu'il faut pas se rater. Dit-elle alors que j'ai été trop loin. Ah, par contre, la couleur est pas mal. En fait, ça fait très... Attendez. Ça fait très flash. Dans le téléphone, beaucoup moins en réalité. Hein. Bon, je vais m'arrêter là. Ah, ça fait très très flash. Dans le téléphone. Dans la réalité, il fait quand même plus... Alors déjà, dans la réalité, j'aime pas. Ah, au niveau de la couleur, je le trouve joli, mais alors... Comment je vais appeler cette vidéo d'après vous? Crash test qui commence bien et qui finit mal? C'est pas uniforme. My God. Bon. Sur les lèvres, c'est pas du tout confortable. C'est... La matière sur les lèvres, on la sent. C'est impressionnant. Ce qui est rigolo, pas commun, c'est que effectivement, on a vraiment l'impression d'utiliser un feutre à colorier sur la bouche. De par la forme, et puis je pense sincèrement, j'ai jamais essayé, mais je pense sincèrement que la matière l'embouffe la forme, forcément, dans notre tête, hein, on connaît tous ce genre de feutre. Alors pas que des feutres à colorier, aussi il y a des marqueurs en fait. On a l'impression vraiment d'utiliser un marqueur sur la lèvre. Ça colle. Je vais éviter de le faire en espérant que ça sèche. C'est pas uniforme, je sais pas si vous le verrez. Voilà, vous le voyez, Je pense que l'application, il faut vraiment être minutieux, ne pas se louper. La couleur n'a rien à voir en réalité. Elle est, je vous ferai comme d'habitude un point plus en lumière du jour, mais là, elle fait flash. Elle fait violet foncé dans mon miroir. L'application paraît plus jolie derrière mon téléphone qu'en réalité, bon, c'est une catastrophe.
Alors que j'ai essayé de faire les choses correctement, doucement. Je vais frotter. Alors écoutez, je vais faire un test. Le temps que je vous en parle, c'est que je vais re-swatcher en large. Voilà. On va attendre que ça sèche sur ma main. Toujours est-il, alors rien qu'au swatch, vous voyez, c'est pas uniforme. Ça bouge pas. En tout cas pour le petit swatch que j'ai fait ici, je vais essayer de gratter avec mon ongle. Ça bouge pas. Donc tatou oui. Elle est un petit peu humide encore. C'est quoi qui est tombé? Ah, c'est mon éponge qui est tombée. Je ramasserai après. Alors là, si ça reste comme ça, voilà, ça va s'en aller avec du démaquillant gras. Ça va. Je vais me laver les mains après pour voir ce que ça donne. Si c'est bon. J'avais peur. J'avais peur parce qu'en fait, c'est pas très joli. Hein. Déjà, j'aime pas les grosses lèvres et là, j'ai voulu me rattraper. Petit clown, Linda. La couleur n'est pas moche en réalité. Je suis quand même dubitative. Écoutez. Ah oui, je voulais tester un truc avant de repartir avec vous, avant de finir ce maquillage. Je vais utiliser cette couleur-là sur mes lèvres, au centre. Donc je prélève avec ce pinceau langue de chat et franchement j'y suis, quitte à l'utiliser, hein. Allez-y, gaiement. Hein. J'y ai pas été de main morte dans le pan. J'essaie de raplatir ce que j'ai fait. Et je vais en mettre au centre de mes lèvres. Une alternative hein, pour l'utilisation. Je vais y aller au doigt. Éventuellement. Voilà. Ça reste quand même plus sur le doigt que sur les lèvres. J'ai utilisé celle-ci. Je vous remontre. Bon. Vous voyez, sur le côté de mes lèvres. C'est pas un rouge à lèvres que vous allez apprécier niveau confort. Bon, je crois que je rachèterai pas cette marque au niveau rouge à lèvres. Si vous l'avez déjà acheté, la jetez pas. Essayez de la mettre en... en tout cas pour les grosses paillettes, comme celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci, voilà. Par-dessus vos rouges à lèvres pour donner une couleur. Ça fonctionne. Je vais dire ça comme ça fonctionne. Non, je voulais tenter quelque chose. Si, je vais le tenter. Je vais le tenter. En dessous du sourcil, voir. Puis en plus, le packaging, pour une fois, il ferme bien. Voilà. Je vais prendre mon gros pinceau fluffy de tout à l'heure et je vais prendre cette matière-là et je vais le mettre en dessous de mon sourcil pour voir si ça apporte de la lumière. Forcément, il y avait de la paillette dessus, donc j'ai rajouté de la paillette dans le pan. Je fais n'importe quoi. Mais j'ai trop envie de lui donner sa chance, en fait. Voilà, en guise d'highlighter à ce niveau-là. Mais c'est gras, hein, les gars. Donc, même pas sur la joue, si quelqu'un... Ça fonctionne, là.
Mais en guise d'highlighter sur une peau grasse, ça marchera pas non plus. Hein. C'est vraiment gras. Hein. Bon ben voilà, hein. On trouve des astuces. Des astuces, pardon. Aujourd'hui, j'en ai trop mis là du coup. Écoutez. C'est pas uniforme. Hein. Je fais des tests. Hein. Je vais pas aller travailler, donc tant mieux, mais... Bon. Fard à paupières, non. Peau grasse. Ombre à paupières, trop gras. Pour les peaux grasses en tant qu'highlighter, ça va pas non plus. Toutes celles qui ont la peau grasse, passez votre chemin sur ça. Si vous l'avez acheté, vous pouvez utiliser, mais avec parcimonie, sous le sourcil, comme je viens de faire. Sur le rouge à lèvres pour donner un peu de paillettes, pour que ce soit plus festif. Celles qui ont la peau normale à sèche en guise d'highlight, ça peut le faire, mais gardez dans l'idée que c'est du beurre que vous allez vous mettre sur le visage, les gars. Gardez ça en tête. Hein. N'en mettez pas sur le bout de votre nez si vous voulez pas un effet gras. Donc voilà. Est-ce que je suis déçue de certains produits? Oui. Déçue de ça. Déçue de ça. Ça, je m'en doutais un peu. Je suis pas déçue, mais je l'utiliserai et je vais le ranger en tant que highlighter. Je l'utiliserai en tant qu'highlighter. Ça, j'ai voulu tester. Je suis pas forcément déçue, mais pas simple à travailler pour ma part en tout cas. Le primer, je peux même pas dire. Alors, je fais des trucs comme ça pour vérifier si au niveau de ma peau ça tire plus ou pas, ou si ça a un effet hydratant. Il n'y a même pas l'effet soin hydratant en dessous. Et au niveau illuminating, on repassera. Hein. En fait, c'est de la paillette. Je voulais tester le mattifying. C'est mort. Le bleu à l'acide niacinamide, là, ou je sais pas quoi, là, c'est mort. Je n'utiliserai pas non plus. Voilà pour mes nouveautés. Hein. Allez, c'est le retour du spray fixateur à 3 plombes. Et c'est bon. J'utilise le Modélite spray fixateur de maquillage. Faut que je termine. Vous avez compris ce que ça veut dire? Je reprends ma houppette pleine de poudre. Et j'estompe tout de suite parce que j'en ai mis pas mal. Par contre, le spray, il est bien. Mais en même temps, si vous en mettez 3 tonnes comme moi, ne le laissez pas sécher tout seul parce que toutes vos matières risquent de couler. En même temps, j'en mets 3 plombs, moi. Et 3 tonnes, je veux dire. Écoutez, on arrive à la fin de cette longue vidéo. Je vais faire ce que je peux hein, pour la raccourcir. Commence à sécher. On se retrouve devant ma fenêtre pour faire un bilan plus à la lumière. Alors, on se retrouve plus du côté de ma fenêtre. Vous voyez mon bazar derrière. C'est point grave, ce n'est pas le sujet. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Au niveau des lèvres, ça reflète pas. Hein. Alors là, vous voyez par contre que c'est pas uniforme. Mais ça reflète pas la couleur, hein. Pas du tout. C'est vraiment flash dans mon téléphone. Peut-être que chez vous, ça ressortira autrement. Hein. Dites-moi en commentaire. Moi, sur mon téléphone, ça ressort beaucoup plus... Ah oui, ça se voit que c'est pas uniforme. Ça sort beaucoup plus rouge. Moi, dans
dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire, vous voyez mes trous de nez, dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire, ça sort violet. C'est un peu plus foncé. Au niveau du teint, il est pas beau. Pour un make-up de reprise, c'est pas le top. Bon, écoutez, oui. Mon petit garçon qui vient voir son chat, non pas pour me dire bonjour, mais juste pour aller voir le chat. Il se cache, il veut pas rentrer sur la vidéo. Il veut pas se montrer. Bon, écoutez, voilà ce que ça donne pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi... Regardez, j'ai même de la paillette dans les cheveux. Dites-moi si vous avez acheté certains des produits que je vous ai présentés, ce que vous en pensez. S'il y en a certains que je peux détourner, notamment la glitter, bon, moi je vous l'ai dit, hein, en highlight sous le sourcil, en highlighter, si vous n'avez pas la peau grasse, évitez quand même le bout du nez parce que c'est extrêmement gras. Et puis sur le rouge à lèvres, mais ça tient pas des masses, hein, ça brille un petit peu comme ça, mais c'est pas top top. Donc voilà, j'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous. Je suis ravie de vous retrouver dans une prochaine vidéo aussi. En attendant, prenez bien soin de vous. Plein de bisous.